Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour, un nouveau manga lecture. C'est le temps du manga lecture de la semaine. J'ai tout fait pour qu'il sorte aujourd'hui, en ce samedi, normalement. Si je me suis fait mentir, ouch. Donc, sans plus tarder, on s'abonne, on like, on commente, puis c'est ça. Il fait chaud. J'ai de la misère à lire beaucoup cette semaine. J'avais beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire, donc... une plus petite semaine de lecture, et on enchaîne ça tout de suite avec le premier tome que j'ai lu, le tome 7 de Ashita no Joe, publié par Glénat. Donc, Joe est toujours en mode « j'ai tué quelqu'un », mais il reprend la boxe. Il fait genre « je suis un boxeur, je suis bon ». Mais là, son point faible se met à se déclarer dans son premier combat qu'on va finir dans le début du tome. Son problème, c'est qu'il peut plus donner de coups à la tempe. Il aime plus frapper au visage. Donc, son problème, c'est que il feinte puis il frappe juste dans le ventre. Fait que quelqu'un qui s'endurcit le ventre va durer plus longtemps et réussir à le battre éventuellement en sachant exactement ce qu'il va finir par faire. Donc, Joe va perdre son premier combat dans le tome. Son deuxième... son premier contre Tiger. Son deuxième contre... Bob, on va l'appeler Bob. Ozaki, je pense. Ensuite, il va même, comme il perd vraiment des beaux coups de poing, tout le kit. Et il va perdre son troisième combat rapidement aussi dans le tome. Et on va rencontrer un nouveau boxeur qui s'appelle Carlos. Et tu sais, Joe, même s'il a perdu, reste digne. Mais Joe va finir par faire « Ok, c'est beau, regarde, je quitte la boxe. Vu que tu veux fermer ton club de boxe, je quitte la boxe. » Et il va s'en aller faire de la boxe de spectacle jusqu'à temps qu'il se rende compte que c'est de la chenoute. Et c'est là qu'il va affronter d'une certaine façon son passé. Il va se remettre un peu plus en selle, un peu plus comme frapper la tempe. Il va revenir au visage tranquillement, pas vite. Mais le problème... on va voir aussi en parallèle un combat de Carlos qui va réveiller Joe parce que il niaise, il fait de l'acting puis à la fin il fait un gros punch puis c'est fini. Donc Carlos est très bien mis en avant pour étant un futur adversaire de Joe. C'est pas pour tout de suite, mais ça va finir par venir. Et Joe va finir par avoir tellement de misère que quand il frappe au visage des gens, il va vomir. Il va se mettre à vomir ses tripes. Ça va inquiéter tout le monde. Puis c'est justement quand il va revenir de son petit voyage à la fin du tome qu'il va aller voir Carlos et va dire « Hey, je vais être ton partner de sparring, man! » Fait que une nouvelle chimie va probablement apparaître dans le tome 8. Joe en tant qu'assistant. J'ai bien hâte de voir ça. Très bonne lecture pour débuter la semaine. Par la suite, j'ai lu 3 séries que j'avais déjà lues en ligne. Donc, pas vraiment de surprise pour moi. Mais on a l'honneur de lire le tome 9 de Jujutsu Kaisen chez Kiun. Le tome 9 de Jujutsu continue et finit le passé de Gojo. Et c'est tellement bon comme passé. Gojo est OP au début du tome parce qu'il affronte le père de Megumi qui est Toji Fujigoro. On apprend que c'est le père de Megumi éventuellement dans le tome. Mais Gojo va finir par se faire stabby et perdre son combat. En début de tome. Mais comme on est dans son flashback, on sait très bien qu'il s'en sort. C'est le petit côté comme « Oh mais il va s'en sortir ». Puis vu que son meilleur ami, c'est Sugeru Geto, qui est sa cover, et qu'on sait que c'est un des antagonistes maintenant, lui aussi il va s'en sortir. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de temps d'enjeu dans ce tome-là, mais que quand il y a des scènes d'action, par exemple, l'auteur se donne, et quand Gojo revient, c'est à 100% stylé. T'as l'impression de voir un maniaque faire genre « Hello! Je suis là pour te tuer! » T'es comme « Wow! Wow! » Par la suite, on va commencer à enchaîner le début d'un nouvel arc. Donc, c'est juste une mise en scène. On va rencontrer Mekamaru sous sa vraie forme, donc en tant que personne très handicapée. Et Geto est le fléau d'une certaine façon humain.
vont le guérir et il va retrouver toutes ses capacités. Mais là, leur but à eux, c'est de le tuer maintenant. Donc, ils l'ont guéri pour mieux le tuer. Le tome 10 va clairement débuter l'arc Shibuya. Quand vous allez pouvoir le lire, lisez-le. C'est un arc de folie. Excusez-moi. Donc, voilà. Comme vous le voyez, j'ai très chaud. On continue cette manga lecture avec la première fin de We Never Learn. Ta-ta-da-ta-da! Tome 17, publié par Akaze. Donc, We Never Learn va trouver ici sa première conclusion, comme on le voit à la toute dernière page, en mode chemin 1 sur 5. C'était une bonne idée de la part de l'auteur d'avoir osé faire un chemin où c'est Uruka qui gagne, mais tellement que dans ce tome, on sait pas encore qui va avoir son cœur. Tu sais, c'est comme pas clair. T'as comme des belles conclusions pour toutes les relations. Ogata, Fujimoto. Tout le monde a sa. Je dis Fujimoto, c'est Furuhashi. Je me mélange avec Takemoto puis Furuhashi. Tu sais, même Azumi puis Mafuyu ont des conclusions dans cette section. Et vont pousser notre héros dans les bras de Uruka. Et c'est ça qui fait en sorte que j'aime vraiment, mais vraiment cette fin. Quand ils s'embrassent, j'ai eu des frissons. C'est tellement beau, c'est tellement bien amené. Oui, c'est full spoils parce que c'est la première fin. Je vais parler en détail aussi des autres fins. Mais, tu sais, je comprends pas le nécessaire de faire une autre fin quand les conclusions sont très bonnes déjà là. Quoi dire de plus? Si vous voulez que Uruka gagne, c'est ce tome-là qu'il faut que vous lisiez. Si vous voulez que ce soit une des autres filles, je vous le dirai quand on aura les autres tomes. Le tome 18, c'est la fin d'Ogata, qu'on aura prochainement au Québec, qui est sorti en France. Mais je préfère la fin d'Uruka et je suis biased là-dessus. Donc, très belle fin, très jolie. Merci d'avoir fait cette fin. Et pour finir la semaine, j'ai lu le tome 17 aussi. The Demon Slayer. Un tome que, chez Panini, bien sûr, un tome que j'avais oublié 80% de ce qui se passait dedans. Hey, je le lisais weekly, et j'ai réussi à oublier une bonne partie des choses qui se passaient dedans. Dans le fond, on va ouvrir le tome sur une mort, sur la mort de Shinobu. Shinobu va perdre contre la deuxième lune. C'est un petit peu comme, wow, ok, tout d'un coup elle est morte. Elle n'a pas eu le temps de faire grand chose, mais elle est morte. Puis elle va se faire probablement avenge. Dans le prochain tome, mais tu sais, elle est morte. Par la suite, on va avoir un affrontement entre Zenitsu et la sixième lune. Zenitsu qui affronte son ancien co-disciple. Et, ben, c'est le meilleur affrontement qu'il y avait dans ce tome-là, à peu près. Parce qu'il est quand même direct sans l'être, et il se finit de même sur une technique de Zenitsu. Et après ça, on a droit au payoff, tranquillement pas vite, du train de l'infini. Avec notre ami ici qui revient pour affronter Tanjiro. Donc, Akaza vient se battre contre Tanjiro. Mais le problème de ce combat contre Tanjiro et Gyu, c'est que c'est super beau quand c'est exécuté, le combat est fluide. Mais tout d'un coup, t'as des grosses séquences de discussion, des souvenirs, des affaires qui n'ont pas eu lieu encore. Puis on finit le tome surtout sur plein de flashbacks, surtout sur un flashback de Tanjiro et son papa. C'était comme, pourquoi? Je veux voir la fin du combat. Oui, ça va probablement être en début de tome 18, en mode genre, yo, il est mort! Puis t'es comme, ouais, il a tué un pilier. Puis Tanjiro est comme, ouais, j'ai fait 2-3 techniques, puis il est mort. Fait que pour ça, c'est un peu décevant. Mais, c'était un tome solide. Ça m'a rappelé que j'avais oublié des détails de cet arc final-là. J'ai surtout en mémoire l'arc de fin avec Muzan seulement. Et le déplacement des chambres, puis le déplacement des gens, tout. Mais c'est pas le cas présentement. Fait qu'il y a des choses que j'avais oubliées. Je suis content. Mais il n'y a pas grande victoire. Il y a un démon de mort. La sixième lune est morte. Mais sinon, ça avance pas plus qu'il faut. Le prochain tome devrait avancer un peu plus. Et quand le personnage à la couverture est inutile dans le tome, c'est un peu décevant de le voir en couverture. On se le dira pas. Mais ma lecture de la semaine, sincèrement, pour le plus d'émotions que j'ai vécu, c'est We Never Learn.
C'est clairement ça qu'il faut lire. Cette semaine, c'était mon coup de cœur. Donc c'était Manga Fan qui vous dit on s'abonne, on like et on commente. Moi je vous retrouve prochainement. Quand la chaleur va diminuer, je vais avoir du temps pour penser à mes vidéos qui s'en viennent. La vidéo sur One Piece serait probablement la première que je vais faire. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que je pense vraiment de One Piece et de comment commencer One Piece, par où commencer et tout, ça va me faire plaisir de vous en parler dans une vidéo. C'est Manga Fan qui dit bye!